Bien, il s'agit de créer un produit ou un service qui repose sur des informations à forte valeur ajoutée pour lesquelles les entreprises acceptent de payer un prix, une souscription, en contrepartie de sa bonne utilisation. Oui et non, la valorisation du système d'information en tant que capital informationnel n'est pas réellement nouveau. En fait, il y a eu différents travaux, notamment menés par le SIGREF, et ce depuis assez longtemps. Jusqu'alors, cette valorisation était réalisée d'un point de vue comptable. C'est-à-dire qu'on s'intéressait à la valeur indirecte dégagée par le système d'information, à savoir de quelle manière elle allait contribuer à l'amélioration de l'entreprise, l'amélioration des prises de décision, l'accompagnement de démarches, par exemple, de démarches Green Sustainability, ou encore comment améliorer le ROI des projets. Ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'il s'agit maintenant d'une valorisation qui est directe. Ce n'est plus l'impact du système d'information, mais directement la valeur des données qui vont donner un sens et une valorisation à ce produit ou à ce service. Il s'agit tout simplement de la loi de l'offre et de la demande. La demande en ressources, en données externes est de plus en plus forte de la part des entreprises qui veulent améliorer leurs services. Donc il s'agit clairement d'une création d'opportunités pour les entreprises qui disposent d'un ensemble d'assets, d'un ensemble d'informations qui pourraient être consommées par des tiers. Il peut y avoir aussi un enjeu de notoriété, de communication, de publication de statistiques par exemple à destination d'écoles, à destination d'entreprises, d'universités qui seraient demandeuses de ces données. Le sujet est en fait à la portée de toutes les entreprises. Il ne s'agit pas d'avoir une taille critique ou un positionnement de marché particulier, il s'agit juste d'avoir une information intéressante à publier, à communiquer, qui est achetable. Donc en fait, la taille n'intervient pas, ça peut être un service qui peut être développé aussi bien par des startups, des PME qu'une multinationale. La brique de data monétisation est souvent perçue comme la dernière brique à l'édifice d'un système d'information. On pense souvent d'abord à la rationaliser, à la rendre plus efficient, plus performant, et ensuite, une fois que toutes ces transformations sont opérées, se lancer de la monétisation. Ce n'est pas forcément un bon calcul, parce qu'il s'agit avant tout d'une brique métier, d'une brique business, et absolument pas d'un composant technique, IT. Donc le seul prérequis en fait est d'avoir une information hautement désirable pour le marché, à forte valeur ajoutée, et cela suffit amplement pour se lancer sur la création de ce type de service. Il faut ensuite penser à sa commercialisation. Sa commercialisation peut être opérée soit directement par l'entreprise. À ce moment-là, il faut créer quand même des services de monétisation, de souscription, d'accès à la donnée. Mais on peut aussi se lancer en diffusant sa donnée par des tiers, notamment des data marketplaces qui se diffusent de plus en plus largement. Eh bien, il n'y a plus qu'à se lancer, oser créer et réaliser un certain nombre d'activités préalables tout de même pour bien sentir le marché et bien sentir le produit que vous souhaitez réaliser. Notamment des études de marché, des benchmarks, des analyses de prix, des analyses de modèles économiques, de pricing et évidemment la réalisation technique de la solution. Mais heureusement, nos équipes sont là pour vous accompagner sur l'ensemble de ces activités.